Sam Samouraï, pour moi, c'est pas un nom, déjà. Pour moi, Sam Samouraï, c'est un état d'esprit. Ok. C'est l'état d'esprit parce que le samouraï, c'est un soldat japonais qui respecte le Bushido, qui n'est que le code d'honneur. Donc, pour les personnes qui m'appellent par Sam Samouraï, eux, ils pensent que c'est un simple nom ou un sobriquet. Mais pour moi, personnellement, c'est un état d'esprit, de la loyauté, du courage, de l'envie de vaincre, ainsi de suite. Tous les sens, c'est la sauce, dans tous les sens, c'est la sauce culturelle que nous mettons. Et puis, il y a la vision et l'envie de mieux faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire? En ce moment, nous sommes en développement. Donc, on est en train d'apprendre de l'industrie. On t'a connu bien avec Teddy Benzo. Moi, je suis toujours bien avec mes amis. Il y a des camarades aussi dans la vie. Mais quand on parle d'amis, moi, avec mes amis, on est bien. Maralba. Je connais pas de qui tu me parles, malheureusement. Avec tout le respect, si je connaissais, je pouvais te dire, je peux pas mentir. Je connais pas. J'ai travaillé en Europe, mais pas le travail manutentionnel, je sais pas quoi. Ou l'intérimaire, non. J'ai travaillé en tant qu'un artiste, rappeur, auteur, compositeur de nationalité congolaise. Je suis allé faire la musique, j'ai fait mon travail. Si les gens disent que j'ai travaillé en France, oui, j'ai travaillé, mais comme artiste. Faudrait savoir s'il y a un artiste qui travaille à l'ambassade de France, d'accord. Mais je vois des gens qui ont été la crinière à mon égard. C'est juste qu'ils sont jalousés. Même si les questions d'émission, français, français. Hein? A dit que même pas savoir s'exprimer en français. Il y a l'aisance, il y a le charisme sur le. Les pages, c'est des faiseurs de buzz. Mais les pages ne peuvent pas être des assoiffés de buzz. Non, les pages, c'est des faiseurs de buzz. Pas dans une page, je me reconnais. Non. Mais il y a des pages qu'on ne connaît même pas, qui ont des millions de vues. Si publication, ils a bien été. J'appelle le frérot, je dis que mais la publication, c'est pas positif. Ou l'information que tu Genre, publies. quoi. Non, non, la télé. Oh, moi, c'est le capybara, l'ami du crocodile. Hein? Le jour que je vais pleurer, faudrait savoir que na père de maille na nzoto. Merci premièrement pour l'invitation, parce que Exodia à se déplacer. Aïe, si vous voyez le décor, c'est l'invitation de Sam Samouraï. Et merci d'avoir honoré à ta présence dans cette émission, Hélène. C'est pas pour la première fois, mais en tout cas, ça sera la première diffusion. Nous avons eu à tourner plusieurs fois. Malheureusement, il y a toujours eu des couacs. Sam Samouraï. Un plaisir de t'avoir. Tu me permets de te tutoyer, hein? Vas-y, vas-y. Un plaisir de t'avoir dans cette émission. Et ensemble avec toi, nous allons parler de ta carrière. On va parler de tout ce qui se passe actuellement. On va parler de Belek, qui est la toute récente chanson de ton label et de toi-même, Sam Samouraï. Alors, Sam Samouraï, de Josué Ulrich Mbemba à Sam Samouraï. Comment tu l'expliques? Il y a très souvent avec les artistes, c'est par un diminutif du prénom, mais on ne voit même pas l'allusion de Ulrich Josué et Sam Samouraï. Pourquoi Sam Samouraï comme nom de scène? Sam Samouraï, pour moi, c'est pas un nom déjà. Pour moi, Sam Samouraï, c'est un état d'esprit. Okay. C'est l'état d'esprit parce que le samouraï, c'est un soldat japonais qui respecte le Bushido, qui n'est que le code d'honneur. Donc, pour les personnes qui m'appellent par Sam Samouraï, eux, ils pensent que c'est un simple nom ou un sobriquet. Mais pour moi, personnellement, c'est un état d'esprit, de la loyauté, du courage, de l'envie de vaincre, ainsi de suite. Et alors, le concept Sapo Gang et le label qui suit Sapo Gang District. Sapo Gang District. Yeah. Il y a le concept que vous connaissez déjà, c'est l'idéologie. Et un mélange d'un côté streetwear, d'un côté sapologie, la règle de 3, Kela Fwenge, Mwongo Kubulaka. Et la Sapo Gang District, c'est une maison qu'on a mis en place pour permettre aux jeunes frères comme moi d'avoir la chance de se développer, de se former et ainsi de suite. Sam Samouraï, au départ, avec Sapo Gang, qui n'a pas le premier Sapo Gang, je pense qu'il n'a pas vraiment... Ou encore, c'était Sapo Gang avant? Oui. C'est le Sapo Gang 2 qui a connu le jour? Le Sapo Gang 1 a connu le jour.
C'est ça qui a permis à Sapo Gang 2 de connaître le jour, ainsi de suite. D'accord, on dirait le grand succès, c'était le Sapo Gang 2. Le grand succès, oui. Le 3 est fort aussi, le 4, Non, bon, je je sais pas. parle de la première qui a fait bousculer le public. Je pense que c'est le Sapo Gang 2. Le Sapo Gang 1 était là, mais tous on a connu Sam Samouraï comme il se faut au Sapo Gang 2. Il y a toujours l'introduction, on peut dire. Ben, ça reste une opinion. Sapo Gang qui a séduit le public congolais à travers sa manière de faire, la compilation de la SAP et la danse, et aussi les allures, et le rythme, et aussi un peu de comédie, ce côté comique que tu as. Aujourd'hui, Sam Samouraï, autour de toi, il n'y a plus des amis. Pourquoi? Il n'y a plus des amis comme ça. On t'a connu bien avec Maralba. On a vu les vidéos. On t'a connu bien avec Teddy Benzo, tous les artistes que je vais citer, qu'aujourd'hui, on le sait. Attends, Sam Samurai, on est dans live, mate. Ici, on ne dit que la vérité. Pas besoin de faire je ne connais pas. Parce que si tu ne connais pas, moi, je te montre les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vas-y, parce que Sam Samurai a des soucis. Tu as vu de vidéos? Je sais pas, j'ai jamais vu des vidéos. Moi, j'ai des soucis, hein. Peut-être c'est mon souci qui était parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que pour une fois dans ta vie, tu peux être clair et nous expliquer ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché. Même si tu ne vas pas aller dans les détails, mais qu'est-ce qui a bousillé les relations avec tes amis aujourd'hui, ça ne marche pas? Non, mais moi, je suis toujours bien avec mes amis. Il y a des camarades aussi dans la vie. Mais quand on parle d'amis, moi, avec mes amis, on est bien. Maralba. Ben, je connais pas de qui tu me parles, malheureusement. Avec tout le respect, si je connaissais, je pouvais te dire, je peux pas mentir. Je connais pas. Peut-être mon sosie peut le connaître. Bon. Tu as fait une vidéo dans la voiture avec JCB. Ah, je me rappelle pas. Ça peut être mon sosie. Il y a Sam Emirat et Sam la dégaine. J'ai deux sosies. Peut-être faudrait voir c'était qui. Mais moi, je me rappelle pas. D'après toi, quel était le secret de la réussite de Sapo Gang 2? Tout le sens, c'est la sauce. Dans tous les sens, c'est la sauce culturelle que nous mettons. Et puis, la vision et l'envie de mieux faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire? En ce moment, nous sommes en développement. Donc, on est en train d'apprendre de l'industrie. Donc, il y aura des trucs qui vont marcher, qui vont pas marcher. Il y aura des bas, il y aura des hauts. C'est ça la vie d'un homme. Et dans ma carrière, la barre est toujours comme ça. Ça continue de monter. Sapo Gang 2, il n'y a pas eu d'inquiétude, il n'y a pas eu des reproches, il n'y a pas eu de remarques. Tout le monde apprécie, surtout le concept de l'homme est beau. Et à partir de Rafa Bouzeki, l'hommage à Rafa Bouzeki, les gens ont commencé un peu à se demander. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que Sam Samouraï ne fait pas du bon contenu. D'après toi, premièrement. Ceux qui disent ça, c'est leur opinion. Ils sont libres au Congo. Mais pourquoi au départ, on ne le disait pas? Mais au départ, j'avais que dalle. Là, c'est parce que les choses avancent dans ma vie. D'où il y a cette jalousie. Et c'est simple comme ça. Je te prends l'exemple. Tu as déjà vu un plus fort parler du plus faible? Non. C'est juste les plus faibles qui parlent du plus fort. Donc, si on parle de moi, en bien ou en mal, c'est une promotion. Moi, j'accepte. Mais ce qui est sûr, je fais du bon boulot. Sam Samouraï est là. Tu connais, partout où tu passes en jeu Sam Samouraï. Je fais des meilleurs clips de l'année. Je fais des tournées. On est parti en Europe, on a fait des trucs. C'est-à-dire qu'une personne qui va me faire des reproches puisse me dire quel est le morceau français, le morceau d'un rappeur au Congo qu'on a joué sur les plateformes françaises, comme je dirais, les plateformes à la radio française. Okay. Il n'y en a pas. Je veux dire qu'on est nous deux qui avons fait des big émissions en France. Il y a moi et Diesel. Donc, c'est pas se vanter. Il y a des artistes qui sont même allés en France qui n'ont même pas fait des émissions. Qui n'ont même pas eu le temps de faire une tournée artistique. Jamais. Il y en a, on voit, il y a des gens qui sont partis en France, ils ont fait quoi? Ils montrent ce qu'ils ont fait en termes de travail. Mais à chaque fois que Sam Samouraï sort à l'extérieur, c'est des grands plateaux, des grandes émissions. Parce qu'ils savent quel est le travail qu'on fournit, quel est le degré des produits qu'on donne. Nous, on est venu avec l'idéologie. Si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens commencent à faire des vidéos un peu drôles, sur les TikTok, des artistes ont commencé à faire des TikTok, c'est grâce à qui? Tu es en train de donner le goût de la comédie. Non, pas le goût de la comédie. Je leur ai expliqué comment on vend. Il y a deux sortes de personnes dans le business. J'essaie de dire que si aujourd'hui tu vends bien ta musique, c'est à travers cette comédie aussi. Mais oui,
Sam Samurai, c'est tout un personnage. Exodia, c'est tout un personnage. Il y a des gens qui te connaissent uniquement en tant que journaliste, mais à la maison, tu peux être une autre personne. Dans la rue aussi, tu peux être une autre personne. Mais Sam Samurai, c'est tout un personnage. Et c'est ça qui fait mal. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Et Sam Samurai s'adapte. Si tu n'aimes pas la musique de Sam Samurai, tu vas aimer sa personne. Tu n'aimes pas la musique de Sam Samurai, tu vas aimer ses TikTok. C'est comme ça. C'est-à-dire que non, Donc, c'est on va vraiment dire, on simplement. peut retrouver Sam Samurai dans un film. Oui, oui, mon rêve a toujours été d'être acteur. Mais je vais tourner dans les grands films. Pourquoi pas Hollywood? Je veux voir avec mes amis les Denzel Washington. Ok. Sam Samurai, quelles sont tes relations actuelles avec ton ex-producteur et manager NG? Ça va, c'est bien Vous ça. appelez maintenant des... c'est bon, Peut-être au téléphone, moi je suis rare au téléphone, je suis plus SMS, tu connais, mais est-ce que vous vous écrivez? oui, des fois ça passe vite fait. Moi j'ai pas de problème avec MG. MG était venu me voir chez moi. On a discuté, on s'est serré la main, je l'ai déposé même chez lui. Ah bon? Quand déjà? Ça Ben, remonte à combien de temps? ça avant mon voyage en France, moi c'est le capybara. Mais juste après, quand il y a eu l'histoire, je pense avec Maralba, où il a fait un texte pour dire que tout le monde croyait. Je pense que Sobo Bongisa qui a une race en retard. Ben, moi je sais pas. Moi je sais pas s'il a fait un texte. Les histoires moi, que tu me parles, je suis pas au courant. Tu vois, c'est comme si Un homme qui tu, n'est jamais au courant, mais qui répond tout le temps. non, c'est comme si tu parlais d'un chef d'État qui gérait, qui venait inaugurer une école préscolaire, je sais pas, une école primaire. Je sais pas, moi, j'ai j'ai des objectifs, et des buts bien fixés. Donc là, je suis, en train de travailler. Je connais personne, on parle de personne, entre nous. Parlons de toi alors, cette fois-ci de ta tournée en Europe. On dit que viser Silakio, Hmm. tu n'as pas pu t'arranger pour bien respecter les principes, genre ok, avant de viser Silakio. Non, mais moi, je suis dans les normes. Quel est l'artiste qui travaille à l'ambassade de France? Quel est le journaliste qui travaille à l'ambassade de France? C'est faux. Non, je te pose la question. Avant qu'on parle de avoir cette discussion-là, il faudrait savoir s'il y a un artiste qui travaille à l'ambassade de France, d'accord. Mais je vois des gens qui ont été la crinière à mon égard. C'est juste qu'ils sont jalousés. Même si on est question d'émission, français, en quoi français. Hein? A dit que même pas savoir s'exprimer en français. Il y a les ans, il y a le charisme à l'émission. Accorde-le-moi du vin. Elle se vide. Alors, Est-ce que tu vois? tout doucement, tout doucement. Comprenez que la pression monte. Et c'est lui, ce n'est que lui, Sam Samurai, c'est comme ça qu'il Mais est. moi, je me pose la question, la personne qui va dire simplement Exodia que j'ai eu un problème avec mon visa, ben, Non, est-ce que tu peux nous dire que c'est faux? ben Ou c'est vrai? c'est complètement faux. C'est faux. C'est complètement Aujourd'hui, on faux. dit que Sam Samurai aura du mal à aller encore en Europe parce que si ça dit visa naé et tout. Mais d'accord. Et puis, il y a qui n'a Sony, choix exalité. Non. Bah, toi, Poitiers trop, tu commences à Non. dire même. D'ailleurs, qui n'a pas d'habitude. Exodia, si je décide d'aller vivre en Europe, c'est mon argent. Pourquoi tu l'as pas décidé? C'est mon billet. Mais non, moi, je suis ambassadeur des marques ici, là. Je travaille avec MTN, je travaille avec Tu commençais déjà à Direct. travailler là-bas en Europe. Qui a dit que je travaillais? Mais vous affirmez des choses que vous n'avez pas vues. Mais toi-même, tu as dit le pays. Mais oui, j'ai travaillé en Europe, mais pas le travail manutentionnel, je sais pas quoi, ou l'intérimaire, non. J'ai travaillé en tant qu'un artiste, rappeur, auteur, compositeur de nationalité congolaise. Je suis allé faire la musique, j'ai fait mon travail. Si les gens disent que j'ai travaillé en France, oui, j'ai travaillé, mais comme artiste. Ok, ok. J'ai commencé à travailler en France, oui, mais comme artiste. Le peuple brésilien, c'est un artiste. Ils vont du contenu. Donc, s'il y a un sujet qui peut faire le buzz, il fait sa sortie, ils vont ça. Et effectivement, ça a marché. Les gens parlaient de ça. Nous sommes des créateurs du divertissement. On vend le divertissement. C'est tout. C'est notre travail. Donc, que les gens ne se tonnent pas quand ils vont écouter des trucs. C'est notre travail. Exodia, si je décide d'aller vivre en France, je ferai une vidéo où je dis que je reste. Je vais ici. Il n'y a personne qui va monter. Oh, si tu parles pour toi, tu es là chez toi avec ton téléphone. Je te quitte pas. Ah oui. Sam Samurai, parlons du buzz, tu es vraiment l'homme du buzz, tu es vraiment le buzz, et d'ailleurs c'est ce qui accroche beaucoup à ta musique. Peut-on dire que on peut rester un artiste sans talent mais avec du buzz?
Ben non, impossible. Impossible. Mais ça peut être possible, mais très rare si tu es entouré des personnes qui peuvent t'écrire des chansons, te donner des top lines, tout ça, mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup de finances. Mais quand tu es un artiste, il faut avoir du talent. Et tu penses qu'au Congo ici, il y a des artistes qui ont du talent et le buzz, ou encore il y a des artistes aussi au Congo ici qui ont seulement du buzz et non le talent? Oui, il y en a beaucoup. Qui ont du buzz et non le talent. Et non, le talent, il y en a beaucoup. Et tu sais, très bien. Je ne sais pas. Tu écoutes la musique, Exodia. Ah non, je ne sais pas. Et moi, ce que je veux dire, il y a même des artistes qui foutent du n'importe quoi sur scène. Ah bon? Et ça, on le sait. Mais, tu vois. Et si on disait même quelque part que la musique n'avance pas, c'est parce qu'il y a des artistes qui sont en train de tuer le business. Il faut qu'on arrête de mettre les gens dans les bus pour les concerts. Que les gens commencent à payer leurs tickets. J'en fais pas. J'en fais. C'est la mobilisation. Toi, tu mobilises pas. Je mobilise, même moi, mes fans achètent les tickets. Moi, les cracks et les craqueuses achètent les tickets. D'où moi, Nagasam, Samouraï, Loma, tu penses que les autres, oh, c'est des bus. Laisse-moi ça, on connaît. Qui connaît pas le Gamma Brasa, c'est le bus. On connaît les histoires des concerts. On connaît comment les tickets se passent. Il n'y a qu'un sorcier qui peut reconnaître un sorcier, tu sais. Oui. Mais il y a beaucoup de types de sorcellerie et de magie. Et la magie blanche, noire, rouge, bleue, orange. Parles-tu de quelle sorcellerie? Moi, je suis le maître Sam Samouraï, le capybara, l'ami du crocodile, le petit Soma qui s'est fait le maître de. Je ne vais pas développer cette philosophie exotique. Je connais comment les gens sont en train de gaspiller le business à Brazza. Moi, j'ai joué partout à Mayanga. Vous avez vu les Quasters? J'ai joué au stade, au festival. Tu as vu les Quasters? Non. J'ai fait mon choix de Lizzie. Il y a eu des Quasters? Non. J'ai fait mes choix pour moi. Il y a eu des Quasters? Non. Jamais. Les gens savent de quoi je suis capable. Et ils me respectent. Ça, c'est un manque de respect. Ah, tout ça, vous te bonga bantou. Ma bus. Mais non. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Oh, tu sais de quoi on parle. Mais je ne sais pas. M'attendez. Mais là, monsieur, allez, tiens, la ligamboto, l'inga na évita le paquet. Comment ça? Je sais pas. Exodia, tu connais. Je ne connais pas. Non, on observe. Quand on fait la gueule, on a artiste. Hein? Arrêtez d'appeler les petits. Comment tu as trouvé le festival? Ah, au cas du sujet, on est. Au moins, non, mais tu es libre. Tu es libre. Non, d'accord. Parce que moi, j'ai évité. Mais toi, tu veux faire savoir au grand public que moi, j'ai évité. Donc, je ne suis pas au courant. Alors, si toi, tu es au courant, tu ne peux pas l'habitude qu'il y a tel artiste qui fait du n'importe quoi. Par exemple, la musique, tu as une depuis que ma prestation est à Ramabé. Je suis business, je suis amouké, non. Les journalistes, les artistes. On se connaît. Ah ouais, non, on a ça des grands spectacles, on a ça des grands concerts, on a ça des concerts à bouiller. Concert wana, et c'est ça qui tue. Et c'est ça qui pousse que Sam Samouraï. Mais attends, je ne coupe pas la parole. Il y a eu des artistes qui ont fait des sold out. Je cite, sold out. Tidiane Mario, sold out. Qui d'autre? Pardon. Sam Kataï. Déjà, vous êtes un grand artiste, il faut reconnaître. Étudiant aussi, c'est un artiste, il faudrait reconnaître. Tu as fait des sold out. Je parle pas, je cite pas les noms des gens. Bantu Batako c'est mon Quaster Exodia. Enge ba mona gambo bakota ka mon Quaster. Et ce qui me cœur, si un producteur de musique Exodia, entre nous soyons sincères, un producteur qui veut produire un Sam Samouraï chez lui, un producteur qui veut produire par exemple un Exodia par exemple chez elle, au masterclass ainsi de suite. Lesquels qui vont payer les tickets? Si vous mettez dans la tête des gens l'esprit de leur faire rentrer dans les bus. On ne peut pas bâtir des carrières de mensonges. Il faut quelque part dans nos carrières puisse avoir une part de vérité. Et c'est ça qui nous rattrape. Sam Samouraï, il a fait des concerts partout. À Abidjan, j'ai des concerts. J'ai mes images à Dakar. Comment j'ai bousillé à Dakar. Et 2 fois sur Dakar. Est-ce que tu vois? À Paname, j'ai des images. Et j'ai fait des shows là où tu vois des gens se sont déplacés. Une grande communauté. Après, tu n'es pas le seul artiste à le faire. Hein. Mais oui, je parle de moi. Oui. Ceux qui l'ont fait. Tu parles de toi en disant que les autres ne font pas mieux, genre les autres mobilisent.
Et toi, ce sont des vrais fans. Quand Alors que tu n'es pas le seul. Dans chaque discours, il y a une majorité, une minorité. Alors, tu peux citer un artiste de la majorité, de la minorité. Genre que tu penses que Yépenaf a mobilisé l'été et au fait. Non, je n'ai pas parlé de mobiliser. On peut mobiliser. Tel beau sujet, il achète les tickets. Par exemple, on me dit que Exodia a sonné les tickets à 1 million, 2 millions. Mais ça, on a caché d'ailleurs. On a se rapprocher des partenaires comme des Manuel Actu, tout ça, comme les Exodia, comme toutes ces pages. Je dis que telle personne a acheté les tickets, la preuve est là. Et je vous remets ça, vous remettez chez les gens. Là, c'est normal. Est-ce que tu vois dans ce sens-là? Mais au moment, là où vous prenez des gens sans payer ni un cas. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Les artistes congolais, il y a Urbain en plus. Oui, il y en a. Je n'ai pas cité le nom d'une personne. Je généralise les bangs à mon lit. Ceux que le lobby a et ceux que Zuyo. Si tu ne te reconnais pas dans ça, on ne va pas en parler. Mais quelque part, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Il y a même des artistes qui se disent moi j'ai le buzz, mais jamais que je suis allé en boîte, j'ai écouté même une chanson de toi. Et toi, tu es sûr que tes chansons jouent dans les... Mais oui, mes chansons jouent dans les boîtes, Exodia. Mais tu peux tomber chez un DJ qui me kiffe pas. C'est normal. Que tu arrives dans une boîte là où moi le DJ ça passe pas. Mais on voit des DJ qui ne kiffent pas, par exemple, que ce soit Tidiane, Gisèle, mais ça joue. Je pense pas. Je pense pas à un DJ qui traîne avec un artiste, jouer une personne qui ne s'entend pas avec l'artiste là. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile, c'est la vérité. Et tu sais ce que je suis en train de te dire. Hein? Pourquoi tu es obligé de dire je sais alors que je sais rien? Mais on fait d'accord. On fait la quinte. Mais comme dans un... Quel artiste ça va? Événement, tu es à mon mais ça veut pas dire que... Artiste, tu vas bimaga, oyamaka bango, salabilouana. Sam Samouraï, parlons de Bélec à présent. Parce qu'on va passer au cas de polémique, d'accord. Ouais. Comment les habillés, là? Mais la vérité. Et comment nous dire aussi, il y a autant de vérité, quand on a le Belago Exodia, une vérité, on est ça la capacité. Sam Samouraï, est-ce vrai que Maralba aurait prétendu dire qu'il y a eu une histoire entre toi et JCB? Et JCB, c'est une sœur, une petite sœur qu'on respecte. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui, par exemple, on rigole avec toi, Exodia, on va dire qu'il y a eu une histoire entre nous. Donc JCB, c'est la seule fille que j'ai causé avec. J'ai eu le numéro qu'on cause au téléphone. Je cause avec beaucoup de sœurs. Pourquoi ça lui a poussé de dire ça? Moi, je sais même pas. J'ai jamais écouté qu'il puisse dire ça. Je le connais même pas aussi. Tu vois? Après, JCB, c'est une belle femme. S'il y a eu une histoire, mais moi, le jour où j'aurai besoin de JCB, j'irai la voir. Simplement. Et je vais pas cacher ça. Parce que je ne rends les comptes à personne. Elle te plaît? JCB, comme une fille normale, elle me plaît. Comme une artiste, elle me plaît. C'est normal. Non, comme une femme. Mais comme une femme, c'est une belle femme. Elle me plaît en termes de bonne personne, mais pas dans les idées. Papa, dis-moi Sam, ozolinga kobimana ye. Ozolinga te osepelaka ye s'il faut voilà. Non, JCB elle est en couple. Peut-être makambo tozoloba oyo que gâcher même relation na mobile. Ah bon, elle est en couple? Je ne sais pas, je suppose. Mais tu t'as dit. Non, mais non, elle peut être en couple. Attends. Quand on parle comme ça avec Zodia, elle est bien. Donc, je peux dire que... Non, donc tu t'abstiens seulement, tu dis pas qu'elle est en couple. C'est normal. Donc, tu sais qu'elle est en couple. Non, c'est une femme. Attends, c'est une femme, mais elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle peut être en couple, elle ne peut pas être en couple. Il ne faut pas seulement insister sur un point. Il faut généraliser la chose. Je peux dire, j'ai dit qu'elle peut être en couple ou pas. Mais JCB, moi, je vois, elle est concentrée sur ses études. Elle est souvent à l'école. Et moi, je la donne beaucoup de force dans ce sens-là. On l'accompagne parce que elle représente la musique au niveau du rap et elle part à l'école et se bat pour avoir son diplôme. Mais ça félicité. Je vois même pas pourquoi on veut faire des histoires sur elle. Pour moi, c'est une fille qui mérite que tout le monde la donne la force. En tout cas, pas la salir. Attends, moi, par beaucoup. exemple, si on me dit un truc sur toi, que ça soit vrai ou faux, je peux pas passer à la télé, dire ça à la télé, supposons. Je vais te salir pour rien. Même si je dis pour dénoncer ou pour vouloir faire du mal à une personne. Mais la personne qui aura plus de mal, c'est toi qu'on va salir. Tu vois? Donc, moi, je me dis qu'on a sali JCB pour rien. Innocente, elle connaît même rien de ces histoires-là.
Sam Samouraï, le bagana, suis mystique, mon arangate, histoire n'a pas évité. D'abord, la niveau, mon va Champs-Élysées, au moyen kuna, moi, Thaïlande, c'est la rapport à côté de Thaïlande. Sam Samouraï en couple. Nous sommes Samouraï, oui, il est en couple, Sam Samouraï. Fiancé? Non, on ne va pas dire fiancé, mais il est en couple. Une copine? Non, une femme, il est en couple. Je suis pas dans. Non, je pense pas. T'as pas encore l'âge? Oui, j'ai à peine 23 ans. Et puis tu as 23 ans, mais c'est quoi l'année où tu t'es tatoué 90? 98, c'est une date historique pour l'histoire du Congo. Les gens, allez faire les recherches. Mais oui, je suis un Congolais, je suis un vrai patriote. Sam. Ah oui. Ah oui. Ça serait pas ton vrai âge, vraiment? Non, mais Exodia. Donc, l'État m'a bé. Parce que l'État va y aller, l'État va commettre un papier, l'État va salir l'eau. L'État, donc, il va commettre l'État de l'île. Quand on va commettre 19 juillet 2000. C'est 19 juillet 2000, 2023, 23 ans. Ok, c'est bon, ils ont âge dans l'autre Alors, Sam Samouraï, j'allais passer par Bélec, mais tout retarder dans nous. Parce que je pense qu'on va chuter par Bélec pour enfin finir avec le sujet de Despy Malakai, que tu as porté à cœur et tu as pris des décisions très fortes. Sam Samouraï, que penses-tu des pages web, des blogueurs et des chroniqueurs web? J'aimerais rester là encore sur le web. Déjà, pour commencer, j'allais déjà notifier qu'il y a des pages qui font bien le boulot au niveau du Congo. Juste après, je ne vais pas trop rentrer dans les trucs là. Et il y a des pages qui font du grand n'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. La page, le but, c'est de relier l'information, de passer l'information, communiquer sur l'industrie de la musique au niveau, par exemple, du pays, là où la page se trouve, ou je sais pas, au plan culturel de la zone là où les ondes de la page arrivent. Mais il y a des pages, quand il y a des publications, donc la personne qui gère la page veut se comparer avec l'artiste. Tu as un micro, rentre au studio. Non, sérieux, parce que moi, il y a une page là qui m'a même qui a pu mettre que je suis rentré dans la page, j'ai dit que je suis trop assoiffé pour le buzz et je suis déçu. Je suis trop assoiffé. Tu es une page, je suis assoiffé pour le buzz, pourquoi? Toi, on te connaît comme faiseur de buzz. Les pages, c'est des faiseurs de buzz. Mais les pages ne peuvent pas être les assoiffés de buzz. Non, les pages, c'est des faiseurs de buzz. C'est eux qui font des artistes. C'est eux qui partagent les infos, qui font le quotidien des artistes. Mais ça peut pas chercher. Et donc, la page ne peut pas chercher. Ah là, t'as buzz, oh non. Dans la page, moi, reconnu. Non. Mais il y a des pages qu'on ne connaît même pas, qui ont des millions de vues. Qui font des millions de j'aime par publication. Il y a une page ici au Congo qui a fait 1 million de j'aime par publication. En tout cas, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il faut vérifier. Donc, je dis qu'il y a des pages qui travaillent bien. Il y a même des pages qui veulent contrer des artistes. Ils veulent contrer Sam Samouraï, ils ont ta page. Si tu as ça veut dire que tu cherches le contre. Donc, tu as des problèmes avec les non, je causais clairement chez l'administrateur. C'est pas dire, on peut causer, mais c'est dire qu'il y a l'hypocrisie. Judas, c'était qui? Le petit de Christ. Judas, petit à Christ. Il va se traîner, il va se dire, ça va aller à ma pabangana. Mais là, va Christ, Judas. Mais à la fin, elle a trahi. Donc, c'est pour dire simplement que il y a beaucoup de personnes qui ont l'incompétence, qui se disent médias. Il n'y a même pas une structure qui dit qu'avant que tu puisses être média en ligne, il faut t'enregistrer là-bas. Je ne sais pas si ça existe ici, là. Mais il doit y avoir des structures qui demandent les normes. Il faut avoir ces normes-là pour être média en ligne au niveau du Congo. Mais je ne peux pas te dire que tu es média en ligne parce que tu as pris ton téléphone, tu as mis le nom d'une page, tu as mis des photos. Oh, moi, je suis une page. Il y a même un péché qui est en prison pour les histoires de pages là. Tu vois? Donc, c'est des trucs comme ça. Tout le monde est devenu média en ligne. Il suffit que moi, 1000 j'aime ma page de, page d'Angezo Brésil, comme média en ligne. Est-ce que vous avez bien posé artiste à question? Est-ce que vous avez biographie artiste? Vous avez publié artiste? Vous avez PC force ou déstabiliser? Vous avez j'aime la page. Non, on voit comme des strongs de kin. Et des pages qui donnent la force à un niveau, tout ça. Mais chez lui, soit polémique matière de base. Polémique. Tu aimes ça, ça? Non. Lingango. Tout à l'heure, j'allais t'épargner des polémiques. Mozo aussi, là. Non, je t'ai ramené à la raison.
Moi, je suis pas l'adversaire des rappeurs au Congo ou l'adversaire des artistes au Congo. Je viens juste pour leur ramener à la raison parce que je défends une cause commune. Le but, dans ma vision des choses, c'est que le Congo puisse avoir un niveau élevé, high level. Mais pour que le Congo puisse avoir ce niveau-là, on peut pas, ça veut pas dire que nous tous on soit des amis. On peut travailler de notre côté chacun, mais le but, c'est de lever le niveau. Mais vu que Sam Samouraï dérange, donc même ma manager, il y a beaucoup de trucs. Et ça n'est pas ce que tu apprécies. Je trouve que ça l'a bien. Je vais en citer 5. Je sais que tu en connais beaucoup. Mais si j'en cite 5 seulement. Un 5. Ça ne veut pas dire que les 5 sont les meilleurs. Non, mais ce sont que les pages que toi tu apprécies beaucoup. Ouais, mais il y a Manuel Actu, il y a Nzoé TV, il y a Star en ligne, il y a Rap Congo, il y a Brazabuzz, il y a on s'arrête à 5. Il y a beaucoup de pages, il y a Complexe Imeni, tu vois, il y a beaucoup de pages que j'apprécie, mais pourtant, tout le temps, tu es en contradiction avec Manuel Actu. Non, Manuel Actu, c'est la famille. On n'est pas en contradiction. Tu dis que contre yo, publier comme Maintenant, le bas, j'aime même pour manager ça contre là. Et là, qu'on a le bac, si publication est bien été, j'appelle le frère, je dis que mais la publication, c'est pas positif. Ou l'information que tu publies. Genre, non, non, les latés. Oh, moi, c'est le capybara, l'ami du crocodile. Le jour que je vais pleurer, faudrait savoir que n'a peur de maille dans autres. Ne l'a jamais parce que moi je suis un homme ne pleure jamais. Un vrai homme ne pleure jamais. Sam Samouraï, baby sinzemanga nzemanga banaki challenge na TikTok kitoko. Ayokoti featuring avec Gazmawit ou baby sinzem. Exodia. Olo bake yo linga ka polémique. Yo moko ba attaquer na ba question, o le ka boy pour polémique. La tuni question en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Tozweni makambo baloba lobi wana bon. Pourquoi tozo kazo kutene to ba wana maloba ba pire ba artiste. Jamais fan na boloba boy parce que fan na bina kanzembo wana. Et c'est une chanson avec un concept. C'est pas une chanson pour le plaisir, pour que les gens dansent. Non, il y a un concept. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui discutent avec, c'est-à-dire qu'il y a un homme qui parle avec une femme. Donc il y a plusieurs problèmes de couple qu'on a mis dans cette chanson. Donc par exemple, Marchand ABD explique chez Sago, comment je peux t'inviter au resto, tu viens avec 10 de tes copines. Je suis pas millionnaire ou milliardaire. Et tu vois comme ça, quand tu viens, tu manges, regarde la facture, comment c'est cher. Tu vois? Et moi, j'explique l'histoire d'un professeur qui est amoureux de son élève. Mais à la fin, le professeur peut pas dépasser la limite parce que il sait que c'est pas bien. En tant que Grégoire, ton devoir à maths, il paraît que ça la fort en calcul. Ceux qui ont sungingate, lobby nantique n'a pas bien imbécile. Le prof dit y'a ton chicken nada. Mais la fille dit y'a ton chicken nada, au sale sangaba devoir. Peut-être, l'élève séduit au moment d'Anya. Zalagana espoir. Mais l'oncle, maintenant, il a dit 1 plus 1 égale 2, toi plus moi égale feu. Là, il drague. Petit nanga. Ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que la chanson est bien écrite. Au moninga, la coca sentimenté. Elle dit que c'est pas les chansons à la con là que les gens, ça me semble, tout ce que je fais. Non, attends, qu'est-ce que tu vas raconter? N'importe quoi, alors qu'il y a, qu'on fouille bien, il y a des trucs pas bien, surtout le que tu déchiffres en gros, il y a. Barumba, Kalawana, là, vous voyez, c'est pas bêtise, c'est la Barumba, Kalawana. Pourquoi vous avez cette musique à la jeunesse? Jeunesse, il y a beaucoup de bêtises que j'ai écoutées dans les chansons. Rumba, par exemple. Ozamangwa mupeso, asona munga na koliayo, ozani kaya bo montambo, ala kaina. Donc, anti dans manga yo fait le taga, anti manga yo fait le taga. Faire parler de quel manga là-bas? C'est qu'à faire rigoler. Oh. Tu vas bagula maninga bongo. Tu bagula bako fâché parce que bagula ba yibi nazo le blague en vérité. C'est bagula. Samouraï. Aujourd'hui, essaie un peu de nous expliquer comment s'est passée la collaboration parce que nous avons déjà vu les challenges qui avaient déjà commencé. Est-ce que vous avez dès le départ, ou encore, comment ça s'est passé moi, je suis arrivé pour tourner mon clip de la boulangerie. Okay. Et j'ai appelé Guez parce que moi et Guez, on s'est rencontrés depuis Pointe-Noire quand on partait à Abidjan ensemble. Arabe Soba, ta première classe. Le boy économique, Nicolo, vraiment. Merci. Reprends la question. D'accord.
C'est normal, hein, des fois, C'est bon, merci. il faut parler. Merci. Et puis, on ça whisky, oh là là, c'est Merci. exquis. Et tu vois, quand j'arrive, j'appelle Guess, me dit, je suis à la maison, passe à la maison. On arrive, on est en train de chiller, elle a mangé, on a bu, tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a le beatmaker de Guess qui est arrivé. Il a commencé à balancer des prods, et c'est parti comme ça, c'était un délire. Il y a eu des artistes de Guess qui étaient là-bas, qui étaient chez lui. On s'est mélangé, nous tous, on était assis. Ça dit, c'était un chill. Mais vu que Guess est intelligent, moi je suis intelligent, Marchand avait d'intelligent, ainsi de suite, c'était les cerveaux. Lui a eu ce concept. Vous pensez que c'est même une chanson qu'on a beaucoup réfléchi pour écrire, mais c'est parti vite fait. C'est ta première collaboration de l'autre côté de Kinshasa? Oui, de l'autre côté du pays même. Du pays, c'est Ouais. bon. Et alors, tu penses que ça a impacté la population qui sur ton égard? Oui, mais moi je t'ai connu à Kin avant même cette collaboration. Les Kinois connaissent la Sapo Gang. J'ai traîné aussi avec des Mose Mundibou, Kindingu plutôt. Kindingu. Ouais. Donc on a fait pas mal on a fait au moins 4 à 5 showcases à Kin. Et nous, quand on part à Kin, quand on sort de la boîte, il y a des gens qui suivent. C'est pas que tu passes comme ça inaperçu, non. Quand tu arrives au beach, il y a des gens qui suivent. C'est pas des gens qui Non, j'ai pas dit, non, je vais pas parler d'une personne qui parle. Il y a des artistes qui sont là, qui sont jamais arrivés à Kin, de faire des showcases à Kin. Tu connais? Hein? Ah. Non, je te force pas. Regarde, ils me suivent même. Mais c'est la vérité. En vrai, Tu vois, Exodia, ce que je te dis, c'est que quelque part, les gens pensent que c'est l'orgueil ou se vanter. Non. Quand tu te bats dans ta vie, tu réalises un truc, faut en parler. On a travaillé dur pour espérer que les gens puissent nous connaître. Donc, quand les gens nous connaissent, il faut qu'on en parle. Quand on réalise un truc, un grand concert, il faut qu'on en parle. C'est pas de l'orgueil. Et s'il y a des gens qui n'ont pas encore fait ça, c'est la vérité. Il faut qu'on dise que tu n'as pas encore fait ça. Il faut qu'on te dise cette vérité, voyez. Ah, mais vérité, l'honneur. Ah, mais le capybara, l'ami du crocodile, en train de tout remonter. Hein? Sam Samouraï, à quand un grand concert ici à Mais c'est le 16 septembre. C'était sérieux ton histoire là? Oh. Attends, Il doit venir le Rumbo, il a gagné. Il faut rencontrer Maralba, Tony, parce que tous, on a vu après son annonce que toi, tu as fait ton direct pour dire cherchez-moi une date là, cherchez-moi une date. Et puis tu as vu les 16. C'est des fans, c'est pas moi. Non, c'était toi. J'ai suivi le direct, papa dit non, ça oui. C'est des fans qui ont décidé non. Que je fasse Non, c'était pas des fans. Tu as dit fouillez-moi la liste des concerts de l'année. Et puis on t'a fouillé la liste. La personne est tombée sur la vidéo, sur la publication de Maralba, le 16. Et tu as dit, bon, je vais faire le 16. Tu étais là-bas? Je suivais ton direct. Non, tu étais quand la personne fouillée est tombée sur la publication. Oh, mais toi-même, tu as dit sur ton direct. Non, moi, ce que je vous ai dit simplement que... Non, passe-moi. Vas-y. J'ai suivi le direct. Oui. Je parle de ce que... Je pèse mes mots. Ah. Je contrôle tout ce que je dis. Vraiment balance sur fois, voilà. Tu as dit... Bon, quand vous voulez, hein, tu as dit tout ce que tu pouvais dire là. Bon, cherchez-moi une date où un artiste a mis un contrat. Nous aussi, on va contrer. J'ai dit on va contrer. Hein, tu as dit ça comme ça. Bon, c'est vrai que je ne peux pas répéter les mêmes mots. Genre, moi aussi, je vais faire. Et puis, on t'a donné la date parce que tu as dit qu'il faudrait que ça soit la date d'un concert. Polémique. Et tous, on sait que le concert du 16 septembre, c'est le concert de Maralba. Polémique, yo de Tagwedjing. Moi, j'ai pas de problème avec. Je sais pas de qui tu me parles déjà. Mais j'ai pas de problème. Déjà, je veux pas faire un concert avec une personne que je connais pas. La même date. Je connais même pas. Je connais, mais c'était le concert de qui? Puisque ton but, c'était déjà, quand j'ai fait mon concert à Pointe-Noire, où j'avais contré. Quand j'ai fait à Delizy, où je suis allé contrer. Donc, que je laisse moi de concert. Quand tu as fait le direct, tu as dit, cherchez-moi une date où il y aura un concert d'un artiste urbain. Moi aussi, je vais faire le même jour. C'est ce que tu avais dit. Attends, Exodia. Brazzaville est big, non? Et big, mais c'est ce que je dis. Non, tu pouvais choisir ton jour sans pourtant faire ce direct et dire que je cherche le même jour que le direct était dans un autre but. Donc, je n'ai pas suivi le début du direct. C'est passé comme ça par rapport aux questions. Les fans m'ont dit, Sam, à quand le concert sur Brazza? On est fâchés. Il y a eu des têtes en colère. Mais est-ce qu'ils ont dit, trouve-nous un jour qu'il y aura un concert aussi? C'est pas moi, c'est l'équipe technique. Non, là, quand on tourne, il y a l'équipe technique. Exodia, moi, je fais mon concert.
C'est normal, c'est Sam Sama qui fait son concert. Que l'artiste qui a décidé de faire le même jour, il y a un concert gospel, je ne sais pas si tu sais, j'ai vu ça sur Facebook, le 16. Tu as contre ce concert? Non, il y a un concert gospel que moi je veux sur Poto Poto. Pourquoi on ne parle pas du concert gospel de Poto Poto? Parlons de ça. Donc les gars du concert gospel de Poto Poto, là, eux aussi, ils sont venus pour nous contrer. Oh. Non, on va fou. J'ai vu ça sur Facebook, il y a un concert de gospel sur Poto Poto. D'accord. Alors, les préparatifs de ce concert, le 16. On est tranquille, on est fiable. On ne voit même pas la promotion, tu n'en parles pas d'affiche, rien. Ouais, mais je suis en train de me curer les dents. Moi, je ne peux pas parler de mon concert parce que j'ai des organisateurs. Mais il n'y a pas d'affiche, il n'y a pas d'affiche. Si, il y aura d'affiche, il y aura tout ce qu'il faut. Mais en ce moment, il y a Charlemagne Mayassi, que vous connaissez, qui organise des concerts de fado au niveau de Brazza, qui est aussi mon manager, PDG du groupe Diamant Noir. C'est lui qui va gérer ça. Moi, je vais aller en vacances, me reposer, me relaxer. Pourquoi pas Monaco? Tu fais partie des artistes qui laissent tout que le manager gère. Tu n'as pas peur de répercussions? Moi, j'ai une équipe qui travaille pour moi. Moi, mon rôle, c'est chanter, aller au studio, ou prendre le téléphone, faire une vidéo. Mais les gens qui vendent mon contenu, et c'est à eux de faire leur boulot. Ils sont payés pour ça quand même. Que penses-tu des artistes qui sont là depuis un moment, en train de dénoncer les mauvaises choses que, selon eux, au travers des producteurs, des managers? Ah, c'est leur problème. C'est leur problème qu'ils dénoncent ce qu'ils veulent dénoncer. Moi, je suis concentré sur ma vie. Je parle de toi personne. aussi, tu fais partie puisque tu as dénoncé MJ. Dire que MJ, je n'ai pas dénoncé. MJ, c'était pas une dénonciation. C'était une vérité irréfutable. Ah, pour les autres, c'est pas une vérité. Les autres, mais Exodia, je ne connais pas les autres. Mais on parle des gens qu'on connaît. C'est comme si tu me parlais. Non, mais moi, je te parle en général. Il y a beaucoup d'artistes qui sont là. Mais chaque artiste a ses problèmes. Mais j'arrive même pas d'abord à gérer mes problèmes, Exodia. Tu veux encore m'ajouter les problèmes des autres artistes. Mais c'est pas croyable. Oh mon Dieu. Mesdames, messieurs, on va faire une pause. On va encore suivre le sport Tap 5. Je vous en supplie, mesdames, messieurs. Vous qui vous trouvez en Europe, utilisez le code promo Exodia. Au moins, nous avons la possibilité au cabaret monter. La seule manière de me partager, de soutenir cette émission, c'est d'utiliser le code promo Exodia en utilisant l'application Tap 5. De là, vous allez transférer de l'argent de l'Europe, que ce soit à Kinshasa, le code est valable à Kinshasa et à Brazzaville avec le code promo Exodia. Donc, au final, on a sécurité, nous sommes au Sungapé Exodia. Donc, vous téléchargez l'application en Tap 5, puis vous utilisez code promo Exodia. Tu es Capi quoi? Le capybara, l'ami du crocodile. Capybara, l'ami du crocodile. Toujours derrière son dos. Les derniers, Obake, Toto, Nitsuzai et Kikolos, je sais que tu ne connais pas, mais tu vas quand même répondre. Ça t'a fait quoi? Comment on a vu? Baninga peut pas commis. Là où nous peut-être vos 400 sont des. Bah commis. Je t'ai même pas au courant. C'est une première que je puisse écouter ça. D'accord. Bon, tu sais. Et puis, bah, vive poto, quoi. Tu sais, moi, la France, c'est mon pays, tu vois. Donc, la France, c'est mon pays. On est une colonie de la France. C'est notre métropole. Donc, c'est-à-dire qu'on est reliés. Verbalement parlant. Et puis, Kekolos n'a pas auto bien véhiculé. Au montre ça va. Poto, quoi. Je n'étais même pas au courant. Je sais, vu que tu parles de monde, de tout ça, je sais pas de qui tu me parles, peut-être un handicapé, je connais pas. Donc, c'est bizarre. Mais je sais pas. Moi, la France, j'en parle pas parce que moi, je voyage avec mes moyens. Moi, je suis pas pianiste d'une personne. À part... Je suis pas guitariste. À part Gisèle Bouti, quel est un autre artiste, à part Gisèle Bouti et Patin? Je sais que ce sont tes proches actuels. Quels sont les autres artistes, rappeurs que toi tu apprécies?
J'apprécie beaucoup d'artistes rappeurs. Hein, on a... Par exemple, je prends un gars qui n'est pas artiste rappeur, le vieux Achille Je Mwebo. t'ai posé une question. J'aime bien le vieux Achille J'ai pas dit Mwebo. artiste. J'ai dit artiste rappeur. Ah, artiste rappeur. Ah. Et j'ai épargné Diesel. Je prends Black Flow. C'est un artiste. Mais tu connais pas, tu vas me découvrir. C'est une signature, ça pour bien le district. Et bien là, l'artiste rappeur ne se pas en bois. Et puis, il y a Marie Missamou aussi. C'est un artiste rappeur. C'est au niveau de Delizy. Marie Missamou. Hein? Marie Missamou, c'est un artiste rappeur qui s'appelle Marie Missamou, il vient de Delizy. C'est pas un... Non, attends. Marie Missamou. Non, un artiste rappeur qui s'appelle Marie Missamou. Ok. Il y a Fresh Boy. Il y a Smoke. Ah, c'est bon. J'ai compris que tu n'as pas envie de répondre à ma question. Non, mais je donne une réponse sincère. J'ai compris que tu as envie de faire mon temps. Donc, Toutiki. Mais ça n'a pas besoin de Marie Missamou. Ah. Et hasard rappeur Exodia. Sam Samouraï, s'il était à refaire, à la place d'être un artiste, qui serais-tu? Moi, je serais un militaire. Moi, j'ai toujours adoré l'arme et le droit militaire. Je n'allais pas être militaire sur le front, mais j'allais faire le droit militaire. Il y a un artiste que nous avons tous vu, Azan Navaklit Nayo. Mais aujourd'hui, on sent que on dirait, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le Banabiso, qu'est-ce qui ne va pas avec Kofi de Brazza? Kofi de Brazza, moi j'ai pas un problème avec Kofi de Brazza. Pourquoi vous n'êtes plus comme ensemble? Comme avant? Comme avant. Non, Kofi c'est un responsable. C'est un père de famille, peut-être qu'il est occupé. Hein? Sûr? Là, Kofi. Est-ce que tu es sûr? C'est sûr et certain. Peut-être il est dans ses occupations, tu vois. Vous appelez? Des fois, je sais pas. Hein. Ah, vous appelez? Moi, je dis que je suis pas trop appel, je suis SMS, moi. Vous écrivez? Des fois, parce que moi, mon téléphone, je touche pas souvent. Ça remonte à combien de temps? Ah, je me rappelle plus trop, être sur WhatsApp. C'est quand même ça, au fait, qui est en train de nous tiquer. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était comment? Tout on voyait ensemble. Quand tu avais ensemble, se lancer à ce challenge, mais là on sent vraiment que distance est commis. Mais ce que je suis en train de dire, peut-être Kofi de Brazza il est occupé, il avait son procès, il a ses trucs, on peut lui donner la force. Plutôt que les autres, mais pas toi. Ben, je ne sais pas. Cette question-là, faudrait poser ça chez Kofi. Puisqu'on j'ai en face de moi toi, Sam Samouraï, pourquoi je t'en pose? Mais je pense que je vais aussi. Moi, c'est le capybara, l'ami du crocodile. Si même le crocodile qui est mauvais, qui bouffe les gens, je suis son ami. Mais tu donnes des pigeons, je ne serais pas bien. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir Kofi Olomide lui porter plainte? Est-ce que tu l'as soutenu? Est-ce que tu es de cœur avec lui? Ou encore, voilà, ça te regarde? Je n'ai pas été hypocrite avec lui. J'ai dit la vérité. Avant même qu'on puisse porter plainte, j'ai dit, va voir le vieux. Et même quand tu vois ce que Cindy a dit sur TikTok, c'était simplement ça. Il fallait aller voir le vieux, il fallait discuter avec le vieux, parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité, c'est lui le créateur de ce concept-là. C'est lui l'original, c'est lui qui a fait tout depuis 15 à 20 ans. Donc c'est toujours bien d'aller lui voir. Moi, tous mes sosies viennent me voir, ça discute. Fali, le petit Fali, tu vois. Le petit Fali s'est rapproché de Fali. C'est toujours comme ça. Et je lui ai dit ça. Et après ça, j'étais occupé avec les affaires d'argent. J'ai plus trop écouté comment ça s'est passé. Mais tu me diras la suite. Hein. J'étais même pas au courant du procès. Un procès? Sam. Oh, exagère tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Je comprends pas bien. Tout ce que je dis, exagère. Mais dis-moi. Je n'étais pas au courant. Sam. Oui. Comme il a montagne aussi. Mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. J'étais occupé. J'étais pas au courant. Sam. Mais exagère. Ce que je suis en train de t'expliquer.
Oh. Il est envoyé. Vanité de vanité, c'est pas mal. Non, Oh, j'ai eu. Masse. le bar assis, le bar. Ouais, des fois, nous, je te dis, je n'étais pas au courant. Je constatais même toi-même, ça fait un moment qu'on s'est plus croisés, Oui, tu vois. effectivement. Donc, j'étais un peu pris, concentré sur moi, travailler des vrais projets artistiques, des projets super professionnels, être plus sérieux avec Tu ce n'es que pas je fais. tout sur Facebook, Instagram, TikTok. Ouais, mais on avait perdu Facebook, mais là, on vient de le lancer, on est déjà à 41 000, mais on devait être déjà d'ici 250 000 abonnés. Mais on est à 41 000. Et ce qui a fait, est-ce que tu ne saches pas que Kofi de Brazza avait été porté plainte et tout. Je sais pas comment, même tu vois plus mes directs en ce moment. Je suis Mais plus. ça ne peut pas être la raison de ne pas être Mais Exodia Tech, tu me vois comme ça, je suis un responsable, je suis un businessman. Je suis des affaires, tu vois. Et puis, tu vois, moi, je suis une personne qui est concentrée sur elle. Là, je suis concentré sur mes artistes, voir mes chants, de gauche à droite, tout ça. Je suis sur l'agriculture. Oh là là, ça prend du temps, hein. Merci. L'agriculture, ça te... Ah, putain, je te dis pas. S'il arrivait que ça arrive comme ça par hasard, de se réconcilier avec tes confrères, Mahalba, Divenzo, Nikolai, Kekolo. Si tu me dis de se connaître, c'est bon, mais on se réconcilie avec une personne que vous avez eu un problème. Mais moi, je suis devenu fou, on dirait, parce que je comprends pas. Tu es fort dans la comédie, mais on sait. Non, c'est s'il pas. arrivait, reprendre nos questions. Mais je suis au repas, Exodia, mais. S'il arrivait que voilà, par magie comme ça, on voit quelqu'un se prononcer, pour vous réconcilier, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Avec Dieu? Avec Mahalba, avec Kekolo. Montre-moi la photo, je connais pas déjà. Montre-moi la photo, s'il te plaît. La photo de qui? Mais des gens que tu me cites là, je connais pas. Mahalba, tu es sûr? Mais je connais pas. C'est qui le numéro 1 du rap congolais? Le numéro 1 du rap congolais? Mais je calcule même pas ça. Le rap, c'est pas une classe. Une salle de classe. Le jour qu'il y a un Congolais qui va un disque d'or, il sera le numéro 1. On attendait à personne qui a un disque d'or, donc arrêtons de dire qu'il y a le numéro 1. Mesdames et messieurs, pas à pas, nous tombons vers la fin de cette émission. Nous sommes avec Sam Samouraï. Actuellement, Belek. Je pense qu'on va clore avec Belek pour enfin chuter avec DSP Malakai. Comment se porte la promotion de Belek? Mais la promotion de Belek a reçu un grand coup parce que moi-même j'ai reçu 2 grands coups, qui est déjà la mort de CRK. Donc Belek, quand c'est sorti aujourd'hui, je ne sais pas si c'est demain que CRK a perdu la vie. Donc ça, on a coupé directement la communication. Vraiment, on a coupé la communication pour se concentrer sur la mort de CRK. Même si je n'étais pas à la veille, mais je ne voulais pas déjà parce que j'allais pleurer déjà. Et j'ai envoyé. Oui, mais j'ai envoyé. À la mise en terme. Voilà. J'ai envoyé Jadi. Donc, tout ce qu'il faut aller là-bas, je passais par Jadi. Et c'est Jadi qui gérait tous les trucs là-bas. Et après ça, je me disais, après l'enterrement de Roglan, j'allais reprendre la promotion. J'ai encore écouté la nouvelle de DSP Malakai, DSP plutôt Malakai. Et c'est ça qui m'a encore remis dans un trou encore. Donc là, ça fait déjà 3 jours que je ne mange pas, je ne bois pas. Et j'ai les mêmes vêtements. Peut-être seulement me laver. Donc là, on espère qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir le verdict du juge et voir la suite. C'est un peu ça. Donc Belek, c'est un grand morceau. Et quand je vais reprendre la promotion, tu m'en diras des nouvelles. Voilà. Comprenez un peu que voilà, c'est le nom de Saka qui a voulu influencer. Pour ceux qui me connaissent savent comment est-ce qu'il comptait pour moi. Et voilà, que Dieu nous donne la chance parce que c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Voilà. L'émotion. Ah, la sublime d'or. Bon, allons-y. Dieu fera grâce. Mesdames et messieurs, nous chutons. Dieu fera grâce, en tout cas, c'est pas du tout facile. Alors, Sam Samouraï, c'est quoi Belek? Qu'est-ce que ça signifie? Belek signifie attention. Fais attention à tout ce qui est nocif, drogue. Quand je parle de drogue, je parle de la bœuf, je parle du shit, je parle de la codéine.
Et c'est pas bien pour notre jeunesse. Ça nous distrait. On n'est pas concentré. Il y a beaucoup qui ont raté le bac. Il y a beaucoup qui ne se sont pas concentrés, qui ne sont pas concentrés jusqu'à aujourd'hui dans leur vie. Parce que ils font pas Bélec avec tout ce qui est nocif. Donc, Bélec, Exodia. Bélec dans la vie. Un genre de Bélec. Bélec, Bélec, ça dit fais attention. Fais attention. C'est ça, Bélec. Et c'est un jargon de la rue, ça. D'accord. À présent, mesdames, messieurs, le sujet sensible de cette émission, et c'est par là qu'on va chuter. Quelles sont tes relations avec DSP pour que tu portes à point, que tu portes à cœur à ce point ce qui lui est arrivé? DSP, déjà, c'est une personne qui a beaucoup travaillé pour mon show déjà de Dolizy. Okay. À part ça, c'est une personne qu'on a beaucoup développée, on a beaucoup chillé, on a beaucoup de points en commun. Beaucoup de points en commun. Et puis, c'est un véritable défendeur de la ville de Dolizy. Ça, j'affirme. Et ce qu'il a fait, moi, je ne veux pas dire que c'est injuste. Ce qu'il est arrivé, plutôt, je ne veux pas dire que c'est injuste ou comment. Je dis que ce n'est pas un truc apprécié. C'est-à-dire que si on ne se montre pas vraiment solidaire dans ce genre de moment, je ne vois pas dans quel moment on va se rendre solidaire. Parce que si c'était seulement un clash, aller voir tous les artistes se priver des trucs ou se priver des endroits ou rassembler les gars pour aller se battre, faire des conneries. Mais quand c'est pour des sujets importants comme pour DSP Malakai, tu vois, les artistes qui font simplement des publications. Libérez-les. Mais tu penses que c'est la solution de ne pas manger, boire et combien de temps? Là, on a le deuxième jour. Mais ça va déjà tenir. Si ça arrive à un mois, parce que si faut bien un jugement comme il se doit, c'est la loi. Mais si je vais mourir. Même si on devait peut-être lui libérer, ce ne sera pas un jour, genre un mot d'ordre qui sort. Mais si je veux mourir, que. Ah, donc tu es prêt à mourir pour DSP? Pourquoi pas? Non, pour répondre tout juste. Mais je dis bien pourquoi pas. Ma vie n'est pas plus importante que sa vie, wesh. Comment ça? On est tous êtres humains. Si on ne défend pas une bonne cause, on va défendre quoi? Je suis un samouraï, je respecte le Bushido, qui est le code d'honneur. Sam Samouraï. Tu vois pas que j'ai fané? Oui, on peut dire ça. Tu penses que c'est la bonne manière de le soutenir? Parce que à l'heure, j'ai vu sur la publication de Ted Sabatia, qui est actuellement à Dolizy, qui dit qu'il a besoin de 500 000 pour... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il a besoin de 500 000 pour la caution de la liberté provisoire et besoin d'un avocat. Et toi, tu te prives à manger, tu te prives à changer des vêtements, tu te prives à boire, alors qu'on a besoin de Hier, cette information, je ne sais pas où tu l'as eu, mais hier, nous, on a causé avec l'avocat, déjà. On n'a pas donné le verdict. Oui, à l'avocat. On n'a pas donné le verdict. Le verdict, on a dit c'était aujourd'hui. Si c'était l'amende, on devait donner le montant, c'est aujourd'hui l'amende qu'on devait payer. S'il devait sortir ou il devait être condamné, c'est aujourd'hui qu'on doit le savoir. Maintenant, ce que Ted a dit, je ne sais pas. Non, mais Ted a donné des informations avec des renseignements de droit en disant que si c'est après l'audience qu'on allait savoir, et il y aura un montant de 500 ou 500 000. Mais si c'est 500 000, on est là. Et je ne suis pas seul sur ma cause là. Les gens pensent que c'est moi-même qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui ne dort pas. Il y a aussi M. Kopp qui est là, qui m'accompagne dans ça. Il y a aussi Maralba qui s'est vraiment levé à fond pour cette histoire. Bon, je ne sais pas. Oui, mais moi, je te l'informe. Est-ce que tu ne le connais pas? L'information, ça passe. C'est passé même déjà. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que là, si c'est le cas, on s'était dit avec M. Kopp, il y a des notes, je peux te faire écouter à la fin. Si on donne l'amende, on va se rassembler, on va payer l'amende là, il n'y a pas de souci. On est là. Si on se prive de manger, c'est l'amende qu'on ne va pas payer. Libérer DSP Malakai. Sam, on est à la fin de l'émission. D'accord. Tu n'as qu'à regarder. Dis-nous tout ce que tu veux. Il y a certainement un des grands noms de notre pays, du gouvernement, des autorités qui vont suivre cette émission. Ton message. Nous sommes vos enfants de base. Et les enfants, ils commettent toujours des bêtises. Ça, c'est normal. Et c'est par rapport aux bêtises que
nous sommes éduqués. Parce qu'on dit souvent que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Effectivement. Je pense que DSP a compris et que la prochaine fois, il va savoir quoi dire, il fera attention. Et nous aussi, on a compris. Et la prochaine fois, nous aussi, on fera attention pour éviter de rentrer dans ce genre de contentieux avec ces entreprises ou encore avec l'État. C'est un peu tout ce que je veux dire. Mais pour conclure, libérer DSP Malakai. Et on a comme l'impression que l'histoire de l'épidémie est quasi oubliée à cause de cette histoire de DSP. Ben, oui. Parce qu'on va le dire vrai, il était le premier et le seul à nous réveiller pour cette épidémie de Dolisie. Eh ben, vois-tu, c'est un peu ça. Mais moi, je veux pas parler de ce qui est sensible. Ouais. Je veux simplement qu'on le libère d'abord et on verra. La prochaine fois, on va demander des autorisations, que ce soit chez les sages ou chez les responsables des hôpitaux ou avant de faire les directs, savoir qu'est-ce qu'on doit dire. Un message à DSP qui va peut-être, une fois qu'il sera dehors, suivre cette émission. DSP, il y a du bon vin qui t'attend. Du bon vin. Mais il faut aussi lui dire que tu as faim, que tu as soif. Moi-même, quand tu me vois comme ça, j'ai faim. Faut que tu sortes. Si tu sors pas, t'as la gueule ndima. Basika va bantroudia. Oh, d'accord. Mesdames, messieurs, c'est ainsi avec ce gros sourire que j'ai que nous terminons cette émission. Mais avant tout, permettez-moi de laisser la parole à Sam Samarai, de faire des dédicaces, des remerciements à ses proches. Non, je fais plus des dédicaces. Mais je salue le PDG chez la Nonkuka Rolion, Antonio Pamobutu, le reconnaît le nom de la tribu de Jidia son jubilé la Yargin et Tikuna triple queen. Et je salue Monsieur Franck Mongouma. Monsieur Franck, l'agence KTK, oui. Qui est en train de faire beaucoup de choses pour nous. Effectivement, c'est un monsieur vraiment que je connais il y a longtemps et que j'encourage beaucoup et que lui en retour il encourage les jeunes. Ah, oui. C'est quelque chose de très important, encourager la jeunesse. Merci beaucoup monsieur Franck, le pro Dada. Ouais, mais avant de couper l'émission, je suis en train d'organiser une course inter-rappeur. Donc inter-rappeur. Donc, les rappeurs, on va courir. Il y aura une course de 100 mètres. Donc, j'invite tous les rappeurs qui vivent au Congo pour venir courir cette course-là de 100 mètres. C'est tous les noms des rappeurs que tu voudrais aussi? Non, pas les noms. Mais j'invite, si tu sais que tu peux courir. Si tu peux courir, d'accord, tu bon, viens. On a compris. Le message est passé. D'accord. Merci. Le message est passé. Et j'allais oublier. Et après Dolisie, des refilats de Dolisie, la fondation va faire les dons. D'accord, merci. Non, merci mais beaucoup. Merci. Je parle de la fondation. On va faire des dons de quoi? On va faire des dons des béquilles, la majorité des centres. Et des hôpitaux, on va donner des béquilles. Et c'est comme, tu sais, on se bat, on commence doucement. Avec toutes les difficultés qu'on a, avec toutes les difficultés qu'on a actuellement, la meilleure manière pour toi d'accompagner avec ta fondation, c'est de donner des béquilles. Non, mais on a reçu ça. Tu pousses aux gens de... C'est les gens qui nous font les dons à la fondation. Quand ils nous envoient, c'est pas nous qui obligeons les gens de nous faire les dons. Ça. Et quand on fait les dons à la fondation, nous, qu'est-ce qu'on fait? On repartage des dons. C'est pas nous. Moi, c'est juste qu'on a reçu des dons. Tu as passé ton message, non? Mais oui. J'ai dit merci. Il faut qu'on partage ces béquilles-là. Oui, j'ai dit merci. Le message est passé. Ou tu veux autre chose? Non. Si tu veux autre chose, moi, je te laisse, tu as le micro avec non, moi. Non, ce qui est sûr, c'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on n'a pas fait d'activité avec la fondation. Non, tu veux autre chose ou c'est le message qui est passé? Mais je parle de la fondation Exodia. Mais le message est passé ou pas? Ou tu veux autre chose? Non, tu veux autre chose là? Mais j'insiste. Mais tu parles, mais tu sais c'est comme le numéro de téléphone. Non, on peut passer à l'émission. Sam Samarai. Dis-moi. Ton message est passé ou pas? Ou c'est autre chose? C'est pas passé. Autre chose là. Non, c'est pas passé. Moi, le micro avec toi. Donne-moi le fer, je repasse mon message. Donne-moi le fer à repasser. Alors, mesdames et messieurs, nous avons reçu les dons. Ça va venir bientôt. Ils ont mis le conteneur dans l'eau. On va recevoir des lots de béquilles. Et pour toutes les personnes qui auront besoin de béquilles, il y aura un numéro. Exodia va mettre à la fin. Contactez pour des béquilles. Ça va vous permettre. Tant que la fondation ne me paye pas, il n'y a pas de numéro. Alors, on y va. Coupe l'émission. Non, on y va. La caméra à moi. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir
de recevoir pour vous l'artiste rappeur Sam Samouraï, celui-là qui sait détendre à travers sa manière, son rythme, la sapologie et puis la comédie et pour enfin mettre la musique, ce qui fait le décor de sa musique. Et moi, pour finir, je vais dire un grand merci à ce tonton joli mignon, Bogart, on appelle ça Moïse de Logo en ma caméra. Ah, j'ai mal à la main. Ah, les contacts. Salut mon tonton qui est là-bas. Les contacts, ça pèse. Faut me filmer moi, plus lui. Voilà, je lui fais des gros bisous, hein, tonton, que je cache son nom. Et puis, je dis un grand merci à mon oncle d'Istanbul et aussi à son chef, le commissaire Atta Cisco, pourquoi pas Poison Gorbatchev, maître Arnaud Poison Gorbatchev, moi, les poto. Merci. Merci pour toutes les bonnes choses. Je n'ai pas besoin de dire tout est allé ici. Mais en tout cas, maître Arnaud Poison Gorbatchev, je te fais des gros bisous de partout où tu vas suivre cette émission. Je dis encore un grand merci à monsieur le producteur de KTK Agency, monsieur Franck. Monsieur Franck, un grand merci pour toutes les bonnes choses. Pourquoi pas dire un grand merci à le seul, l'unique, le boss, le meilleur, le grand des grands. Oh non, mon grand, il est le meilleur. D'ailleurs, je te fais des poutous qu'il n'y a jamais eu au monde. Et lui, on l'appelle le PDG Michel Mbungu, avec la fondation Michel Mbungu. Les amis de Michel Mbungu, le PDG, le vrai. Il y a des PDG, mais il y a le vrai. Le PDG, et lui on l'appelle le PDG Michel Mbungu. Pourquoi pas faire des gros bisous à Richard Bokaka, le marabout suprême de la team Pure TV. Alors mesdames, messieurs, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve tout juste après pour un prochain numéro, un prochain épisode. Bye bye, c'était la vôtre Exodia la Subindor.